Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour pour partager la parole de Dieu. Le thème du jour est intitulé « À Morija, je ne mourrai pas ». À la montagne de Morija, toi tu ne mourras pas. À la montagne de Morija, toi tu ne seras pas sacrifié. Et c'est nous allons lire dans Genèse chapitre 22, du verset 4 à 11. Le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, vous avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Et il dit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils allaient les deux ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham bâtit là l'autel et arrangea le bois. Il lia Isaac son fils. Il le mit sur l'autel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il dit, me voici. Parole du Seigneur. Cette histoire est connue. C'est l'histoire des sacrifices. Dieu avait voulu voir si réellement Abraham était fidèle. Et il lui a demandé de lui sacrifier son fils. Abraham était fidèle à Dieu et il n'avait pas hésité à répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, cette histoire est une histoire de sacrifice. Beaucoup de personnes sont sacrifiées sur les autels de la pauvreté, sur les autels de l'impudicité. Ils sont sacrifiés sur les autels du chômage. Beaucoup sont sacrifiés sur les autels de la mort subite. Isaac devait aussi être sacrifié au Dieu très haut, comme les autres aujourd'hui sont sacrifiés au Dieu de ce monde, aux sirènes, afin de gagner, afin d'obtenir je ne sais quoi. Nonobstant le Dieu auquel on doit être sacrifié, soit le Dieu très haut, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac ou Jacob, ou bien les dieux de ce monde. Pour toi, enfant de Dieu, l'Éternel enverra son ange pour t'épargner de ce sacrifice.
Tu ne seras pas l'agneau qu'on doit sacrifier. Dieu empêchera que cela t'arrive. Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac était un enfant de la mission. Et l'Éternel, contre ceux qui contestent contre Isaac, l'Éternel avait contesté et il avait mis fin à la mission qu'Abraham devait exécuter contre Isaac. Aujourd'hui aussi, pour toi et pour moi, l'Éternel conteste contre ceux qui contestent contre toi et il fait la guerre à ceux qui te font la guerre. L'Éternel a retiré nos âmes de la destruction. Dans Psaume chapitre 120, verset 1er, il est écrit: à l'Éternel, en ma détresse, j'ai crié et il m'a répondu. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre menteuse, de la langue qui trompe. Bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 120, verset 1er, dit: dans ma détresse, j'ai crié. Il est temps pour toi, il est temps pour moi de crier à l'Éternel. Tu es dans la détresse, tu subis de l'injustice, tu es victime de calomnie, tu es condamné innocemment à la maladie dite incurable ou à autre chose. Tu es l'objet de diffamation ou des attaques sous toutes les formes. Toi qui es ballotté sur un bateau en pleine mer des problèmes comme Paul, il est temps de crier à l'Éternel. Il est capable d'envoyer son ange pour t'ôter de cette détresse. Ton lieu de détresse s'appelle le mont Morija. C'est là qu'on t'a amené. C'est là qu'on a amené ta richesse. C'est là qu'on t'a amené tes enfants, ta santé. Crie, crie, et l'Éternel enverra son ange pour te délivrer. Il dit: fortifie-toi. Comme il a parlé dans Josué chapitre 1er, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. L'Éternel dit: il ne va pas t'abandonner. Quand bien même tu es amené au mont Morija, toi, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Regarde ce qu'avaient fait les lépreux à Samarie. Si les lépreux s'étaient fortifiés et avaient été maîtres du camp des Syriens, à combien plus forte raison, toi, aujourd'hui, ne peux-tu pas te fortifier pour sortir
de ta détresse. L'handicap physique, les lépreux étaient handicapés physiques. L'handicap physique ne doit pas t'empêcher de s'approcher de l'Éternel, du Seigneur Dieu. Parce que les faveurs de l'Éternel ne regardent pas le physique, mais le cœur. Dans Jean chapitre 5, du verset 1er à 12, il est dit que Jésus le voyant couché, Jésus avait vu cet homme de 38 ans couché, mais Jésus n'avait pas vu son état physique, son immobilité physique. Jésus voyait son âme. Jésus voyait son esprit qui était disposé à recevoir la guérison. Fortifie-toi et sois fort, mon frère, ma soeur. Nonobstant des problèmes innombrables que tu traverses, fortifie-toi. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, Matthieu nous conseille, il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous sommes appelés à persévérer. Nous sommes appelés à marcher, à continuer à chercher la face de l'Éternel, afin que nous puissions sortir de notre détresse. Cette montagne de Moridja, toi tu ne mourras pas. Sur la montagne de Moridja, tu ne seras pas sacrifié. Sur la montagne de Moridja, je le déclare, que tu ne mourras pas, que tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus-Christ. Maranatha, pasteur Élie Gemma, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner pour ne point manquer des enseignements de révélation utiles à notre marche avec l'Éternel.